Je suivais le Seigneur, avec une famille complète d'inconvertis, avec tous les problèmes qui vont avec. J'avais mon frère qui était recherché, on avait pas mal de problèmes. Et puis un matin, je m'ai levé, et puis je parlais avec ma femme, je lisais la Bible, et puis je voyais Moïse qui parlait à Dieu, comme je pouvais parler avec un frère, et Dieu lui répondait. Et puis à ce moment-là, j'avais des doutes. J'ai dit à ma femme, en vrai, Dieu, il ne nous parle pas à nous. Et je suis parti de chez moi. Quelques heures après, le téléphone, il a sonné. Il y a un homme qui est venu chez moi. Il s'est battu avec mon père. Mon père, c'était un homme d'âge. Et en plus, il s'est battu avec, il a sorti un revolver, il a tiré dessus. On est deux garçons, mon frère, il était recherché, donc il ne pouvait pas être là. La seule personne qui était là, c'était moi. Je suis revenu, j'ai pris mon père, je l'ai amené à l'hôpital. On n'était que tous les deux dans l'hôpital. Et je vous dis la vérité, je ne voulais plus écouter parler de Dieu. Je voulais me venger. Mais je ne voulais pas un règlement de compte à coup de poing. Je disais, ça ne m'intéresse pas, je veux pas ça. J'attends 6 mois, 1 an, il faut que cet homme-là il meure. Je voulais foutre un coup de fusil, il faut que j'y foute un coup de fusil et il meurt. Et puis voilà, dans mon cœur, c'était ça. Et tout seul dans un coin dans l'hôpital, en train de méditer à faire le mal. J'avais mis Dieu loin de moi, je croyais qu'il était loin de moi. Et puis dans la salle d'attente où j'étais là, il est arrivé un monsieur. À ce moment-là, à mes yeux, la plus vilaine personne du monde. C'était un clochard. Il sentait mauvais, excusez-moi. Il était dans une chaise roulante et cet homme-là, il embêtait tout le monde. Et puis j'étais trop mal pour qu'il vienne m'embêter. Donc je m'ai levé, je me suis assis tout seul dans un couloir. Et toujours à penser à faire le mal, toujours à penser à faire le mal. Et puis j'ai vu les roues de la chaise roulante s'arrêter devant moi. Et quand j'ai vu les roues, j'ai levé la tête. Et j'ai croisé son regard. Et il m'a dit, il ne faut pas tuer. Jésus, il ne veut pas. Et puis, je vous dis la vérité, ça l'a rentré dans mon cœur, mais voilà, le mal, il était toujours là. Je voulais toujours me venger, j'ai rentré chez moi, je l'ai expliqué à ma femme. Et ma femme, elle s'est souvenue de la conversation du matin. Elle dit, tu veux que le Seigneur, il te parle? Tu veux quoi, qu'il descende en personne? S'il ne t'a pas parlé là, je ne comprends pas. Et puis, j'ai fait ce que la Bible demande. Et j'ai rentré dans ma chambre, j'ai fermé la porte. Amen. Et j'ai fait une prière à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais toi, tu le sais. Je te laisse reprendre ta place. J'ai dit, je ferai ce que tu voudras. Méfiez-vous quand vous faites des promesses à Dieu, faites attention. Parce qu'il peut vous demander des choses que vous n'avez pas envie de faire. Je me suis retrouvé à faire 600 km pour aller voir ces gens-là. Pour aller voir cet homme-là. Quand il m'a vu, la première chose qu'ils ont fait, ils sont sauvés en courant. Vous comprenez bien, il s'est dit, il vient pour nous faire du mal. Et puis j'ai remonté dans mon auto, j'ai dit, Seigneur, tu m'as fait faire 600 km. Et je ne peux pas leur parler. Et j'ai fait demi-tour et j'ai retourné, j'ai dit, il faut que je leur parle. Et puis j'ai fait quelque chose que ma famille, ils n'avaient pas compris, qu'ils n'ont toujours pas compris. Je leur ai dit, si je vous ai fait quelque chose, je vous demande pardon. Je vous dis la vérité, à ce moment-là, mon cœur, il s'arrachait. Parce que ma chair voulait que je me venge, ma chair voulait faire du mal. Mais j'avais dit à Dieu, je ferai ce que tu voudras. Alors j'ai fait ce qu'il m'a demandé, même si c'était difficile. Le Seigneur, il m'a béni à travers ça. Je suis revenu quelques temps après, j'ai pris la décision de me baptiser. Je dis, il se passera ce qui se passera, je suis le Seigneur. Et c'est lui qui décide. Amen. Le Seigneur, il a tout arrangé. Le Seigneur, il a tout remis à plat. Tout ce que je ne pensais pas pouvoir, le Seigneur, il l'a fait. Mais voilà, il faut y faire confiance. Il faut faire ce qu'il nous demande. Des fois, ça paraît difficile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.